Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier tuto PAO qui a été fait pour vous apprendre à réaliser des ombres en flat design sur du texte ou sur des icônes ou sur tout ce que vous voulez. Donc on commence par créer un nouveau document. Alors moi je choisis web, ensuite la taille du plan de travail en 1000 par 1000 et je vais renommer ensuite mon document avec flat, juste pour le retrouver pour moi. Voilà. Je clique sur OK. Création d'un cercle. Donc je maintiens la touche maj enfoncée pour qu'il reste homothétique. Ensuite je change les couleurs parce que justement le flat design c'est aussi une question de couleur. Je crée mon bloc texte avec le mot test en majuscule. Je le grossis. Je laisse appuyer sur la touche Shift pour que ça augmente de 10 en 10. Je reprends ma flèche noire, clic droit vectorisé, aligné au centre. Donc là, je vais utiliser l'outil plume. L'outil plume, ça permet de relier en fait des points entre eux, soit en étant des lignes droites, soit en étant des courbes. Donc là, je prends mon outil plume et je vais relier la première barre du T en bas, en diagonale, jusqu'à la barre du T en haut. Il est inutile donc là de laisser appuyer sur votre souris, votre clic gauche de souris, sinon vous allez vous retrouver avec une courbe. Donc en fait, le premier T, vous cliquez une fois et vous allez jusqu'à votre deuxième T et vous recliquez une autre fois. Pour le troisième point, je laisse appuyer sur la touche Shift. Ça me permet en fait d'avoir un angle de 45 degrés et ça permet du coup d'avoir une belle ombre à la fin qui soit totalement symétrique et qui donne l'impression d'avoir le soleil qui tape au même endroit. Donc là je clique sur échappe, la touche échappe, et je me remets sur mon premier point en laissant appuyer sur Maj justement pour retrouver cette symétrie de 45 degrés avec mes trois premiers points. Et je relie le tout. Maintenant je vais faire l'ombre du premier T, de la barre du T justement. Bon, quand justement je fais mon premier point, je laisse encore appuyer sur Maj pour retrouver cet angle de 45 degrés. Je passe de l'autre côté, je laisse appuyer sur Maj, hop, hop, je relie, je superpose aussi. Pareil pour le E, tac, j'ai besoin du zoom, je relie pareil en maintenant Maj pour, la première ligne. Le S, je maintiens Maj. L'autre T, je vais avoir besoin du zoom. Donc, hop, je zoome. L'autre T, du coup, je clique, Maj. J'essaye de trouver le calque. Voilà, hop, et je ferme. Ici aussi, hop, pour qu'il n'y ait plus de bleu visible. Voilà, je sélectionne tout. Hop, je vais dans mon Pathfinder. Tac, et je fais fusion. Donc là, en fait, on se retrouve avec une ombre d'un seul et même bloc. On a fusionné tous nos tracés de plumes. Et on voit entre le S et le T qu'il y a un souci, puisque normalement il devrait y avoir du bleu entre les deux là. Donc je refais un tracé qui repart de celui du S, toujours en maintenant Maj. Je me mets sur la barre du T et je relie les 4 points pour essayer en fait de faire après une soustraction de forme entre l'ombre fusionnée de départ et la nouvelle créée maintenant. Je reviens donc dans mon Pathfinder et je clique sur soustraction et on se retrouve donc avec l'ombre comme il faut, bien belle, qui nous permet maintenant de passer test au premier plan et de changer la couleur de l'ombre. En général, on utilise des couleurs très proches entre l'ombre et le fond pour maintenir un effet agréable à l'œil, on va dire. Maintenant, je sélectionne l'ombre et le cercle, je copie-colle, et je clique dans mon Pathfinder sur intersection. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir conserver la courbe du cercle et supprimer mon ancienne ombre. Je la repasse derrière le mot test, où je fais passer test sinon en premier plan. Je clique dessus, dégradé, linéaire. Première couleur, on va prendre celle qui est sombre. Deuxième couleur, on prend le bleu du fond. Voilà. Donc là, ça fait pas forcément joli. Je clique sur mon outil dégradé dans la barre latérale.
et je change juste l'angle, hop, du dégradé. Donc en fait ça nous permet d'avoir du sombre qui se teinte peu à peu sur la même couleur que le cercle. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant vous avez réalisé une ombre en flat design sur Illustrator. Bravo à vous et à bientôt pour un nouveau tuto.